La longue file d'hommes noirs qui montent dans ces escaliers étroits ressemble à une cordée inédite à l'assaut du K2, le redoutable sommet de la chaîne himalayenne. L'ascension est rythmée par le seul bruit des pas sur les marches. Les escaliers sont raides, les genoux montent haut. 9 marches, un palier, plus 9 marches supplémentaires font un étage. Les pas sont feutrés par un épais tapis rouge déplié exactement au milieu d'une cage trop étroite pour laisser passer 2 hommes côte à côte. La cordée s'étire avec les étages et la fatigue. On entend souffler de temps en temps. Au 6e étage, le premier appuie sur le gros bouton d'un interphone cyclope surmonté de l'objectif noir d'une caméra de surveillance. Le grand bureau où tout le monde se retrouve en sueur est un open space. Aucune cloison n'arrête le regard, jusqu'à une cage de verre sur laquelle 2 lettres marquent le territoire du mâle dominant des lieux, DG. Une baie vitrée offre gracieusement la vue sur les toits de Paris. Distribution de formulaires, à tour de bras. Ici, on recrute des vigiles. Protect 75 vient d'obtenir de gros contrats de sécurité pour diverses enseignes commerciales de la région parisienne. Son besoin en main-d'œuvre est immense et urgent. Le bruit s'est vite répandu dans la communauté africaine. Congolais, Ivoiriens, Maliens, Guinéens, Béninois, Sénégalais, etc. L'œil exercé identifie facilement les nationalités par le seul style vestimentaire. La combinaison Polo Levis 501 des Ivoiriens, le blouson cuir noir trop grand des Maliens, la chemise rayée, fourrée près du ventre des Béninois et des Togolais, les superbes mocassins toujours bien cirés des Camerounais, les couleurs improbables des Congolais de Brazza et le style outrancier des Congolais de Stanley. Dans le doute, c'est l'oreille qui prend le relais car, dans la bouche d'un Africain, les accents que prend la langue française sont des marques d'origine aussi fiables qu'un chromosome 21 en trop pour identifier le mongolisme ou une tumeur maligne pour diagnostiquer un cancer. Les Congolais modulent, les Camerounais chantonnent, les Sénégalais spalmodient, les Ivoiriens saccadent, les Béninois et les Togolais oscillent, les Maliens petit-négrisent. Chacun sort les quelques papiers demandés pour l'entretien d'embauche, les pièces d'identité, le classique CV et le CQP, une sorte d'autorisation administrative de travailler dans les métiers de la sécurité. Ici, on lui affuble le titre pompeux de diplôme. Il y a aussi la fameuse lettre de motivation. Intégrer une équipe dynamique, s'inscrire dans un projet de carrière ambitieux, mettre en adéquation sa formation et ses compétences. Veuillez agréer monsieur, sentiment distingué, l'expression de ma plus haute considération, etc. Les circonlocutions moyenâgeuses et les phrases lèche-cul des lettres de motivation font sourire en un tel lieu et dans de telles circonstances. Pour tous ici, il y a une très forte motivation, même si elle est différente selon le côté de la baie vitrée où l'on se trouve. Pour le mâle dominant, dans la cage au fond de l'open space, avoir le plus gros chiffre d'affaires possible, par tous les moyens. Caser le maximum de personnes possible est un de ces moyens-là. Pour la cordée noire de la cage d'escalier, sortir du chômage ou des emplois précaires, par tous les moyens. Vigile est un de ces moyens-là, relativement accessible. La formation est des plus minimalistes. Aucune expérience n'est particulièrement exigée. Les regards sont volontairement bienveillants sur les situations administratives. Le profil morphologique est prétendument adéquat. Profil morphologique. Les noirs sont costauds, les noirs sont grands, les noirs sont forts, les noirs sont obéissants et les noirs font peur. Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeille de façon atavique, à la fois dans chacun des blancs chargés du recrutement et dans chacun des noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur. Mais ce n'est pas l'histoire de ce matin. On s'en fout. Et puis il y a aussi des noirs dans l'équipe qui recrute. L'atmosphère est détendue. Quelques-uns s'essayent même à quelques allusions grivoises sur la proéminente paire de seins d'une des 2 secrétaires préposées à la distribution des formulaires de recrutement. Chacun remplit sa demande d'emploi avec plus ou moins de concentration. Nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, situation matrimoniale, numéro de sécurité sociale, etc. Ce sera l'épreuve intellectuelle la plus exigeante de la matinée. Quelques-uns regardent quand même sur la copie du voisin. Héritage des bancs de classe ou manque d'assurance. Quand on sort d'une longue période de chômage, on manque d'assurance. Des papiers circulent selon toutes les combinaisons possibles entre le groupe de négros et la secrétaire au gros néné. Après avoir paraphé et signé quelques feuilles blanches noircies de phrases ésotériques censées régir la relation de travail entre le bientôt ex-chômeur et le bientôt grand patron,
Il est offert à chacun des membres du groupe un sac contenant un pantalon noir, une veste noire, une cravate noire, une chemise noire ou blanche, un emploi du temps mensuel indiquant des heures et des lieux de travail. Les contrats sont à durée indéterminée. Entrés chômeurs dans ces bureaux, tous ressortiront vigiles. Ceux qui ont déjà une expérience du métier savent ce qui les attend les prochains jours. Rester debout toute la journée dans un magasin, répéter cet ennuyeux exploit de l'ennui, tous les jours, jusqu'à être payé à la fin du mois. Debout payé. Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pour tenir le coup dans ce métier, pour garder du recul, pour ne pas tomber dans la facilité oisive ou au contraire dans le zèle imbécile et l'agressivité aigrie, il faut soit savoir se vider la tête de toute considération qui s'élève au-dessus de l'instinct ou du réflexe spinal, soit avoir une vie intérieure très intense. L'option crétin inguérissable est aussi très appréciable. Chacun sa méthode, chacun ses objectifs, chacun redescendra les 6 étages à sa façon.